Pas vraiment, on peut apprécier à tous les moments de l'année. Aujourd'hui il fait frais, donc il faudra s'affranchir du fait qu'il ne soit pas trop froid dans le verre, mais à partir de 10 degrés, c'est formidable. On considère qu'on peut le boire toute la journée, toute l'année, du matin au petit déjeuner, à l'apéritif pour le midi, sur un coucher de soleil avec un beau rosé Baron de Rothschild sur la fin d'après-midi, sur le sunset. Et puis le soir, une cuvée spéciale pour l'apprécier au demeurant aujourd'hui devant la cheminée. Tout de suite, je réfléchis pas, je lui sors un Magnum de Baron de Rothschild Rare Collection 2012 qui est sorti pour la première fois cette année depuis 17 ans. Donc c'est la première fois que je sentais cette cuvée spéciale en Magnum. On offrira quelques verres parce qu'un Magnum à deux c'est pas mal, mais il pourrait partager un peu également. Ça sera une grande cuvée d'une grande maison sur un millésime 61 qui m'a laissé des émotions dans les vins et que je ne connais pas en Champagne. Oui, parce qu'il y a une demande importante sur les champagnes qui se raréfie sur les grands vins de Champagne. On travaille de plus en plus, nous, dans les maisons de prestige, pour élaborer des millésimés quand c'est possible et pour élaborer des cuvées qui sont vraiment distinguées par rapport à une sélection des raisins, à un process, à un vieillissement extra long. Le blanc de blanc à l'apéritif, le brut et l'extra brut certainement pendant le repas. Et puis on passera la nuit, à mon avis, à fêter avec le Rare Collection, s'il nous reste quelques bouteilles. Je pense qu'il y a une génération qui cherche la transparence. Et on est dans une génération où les gens veulent savoir ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent. Et donc cette curiosité amène pas mal de maisons, et dont on fait partie, à faire des cuvées un peu particulières, avec du parcellaire, avec des élevages sous bois, des élevages en œuf. Et on s'est creusé la tête pour sortir un petit peu de la boîte champagne de fête, pour trouver des grands vins d'exception chez Rothschild, et en faire des grandes cuvées de champagne. Moi, je préfère le blanc Magnum. En double Magnum, c'est pas mal non plus. Jusqu'au gros flacon, c'est fantastique. Les petites bouteilles, bon, c'est anecdotique. Alors on peut le sabrer, faut faire attention de ne pas se blesser, mais bon, c'est toujours un moment un peu impressionnant quand les gens sabrent une bouteille. Moi, ce que je recommande, c'est de couper élégamment la collerette pour pouvoir justement l'apprécier. En l'enlevant soigneusement, normalement, c'est élégant. C'est toujours un peu délicat de travailler pendant des années et de la sélection du terroir, de la vinification, de passer entre 4 et 10 ans en cave, de travailler sur des dégustations pour trouver le dosage parfait. Si c'est pour s'arroser avec, c'est quand même un peu dommage, donc je recommanderais plutôt de le boire. Peut-être en Asie, sur une cuisine street food dans le poisson, avec des poissons crus, des choses qu'on trouve dans la rue au Japon ou qu'on trouve sur Hong Kong, Singapour. Je serais un peu plus modéré sur les hamburgers et les hot dogs. Peut-être un petit ceviche aux truffes, basculer sur une petite poularde aux morilles, et puis finir sur une très belle bûche, sur un chocolat un peu amer pour pouvoir partager justement l'ensemble de ces cuvées, et notamment le Rare Collection pour ce beau réveillon. On a un grand vin avec une belle minéralité, avec ce côté un peu fruit sec et un peu de vanille qui ressort sur la bouche avec cette crème, ce côté crémeux du chardonnay, long en bouche, avec un peu la salinité qu'on trouve dans les grands chardonnays de la Côte des Blancs, et un dosage extrême, parce qu'on est à moins de 4 grammes par litre, ce qui fait qu'on en fait un vin qui peut s'apprécier aujourd'hui, mais certainement qui pourra s'apprécier dans les 20 prochaines années. Et maintenant, à votre santé, très bonne fête, et puis à bientôt en Champagne.